je vous tiens témoin de l'immense plaisir que votre présence ici, à côté de nous, Office national de formation professionnelle et Haut Conseil du dialogue social, nous procure en ce jour si spécial de co-construction d'une synergie d'action autour de la modernisation de la formation professionnelle et la redynamisation de la négociation collective sectorielle. C'est alors avec un grand enthousiasme que je vous en remercie tout en vous souhaitant la bienvenue et vous sachant gré de votre engagement à vouloir œuvrer pour les intérêts inclusifs des branches professionnelles. Ainsi, les branches professionnelles, cela me permet d'évoquer les deux grandes missions phares que l'État du Sénégal a toujours confiées à l'Office de formation, notamment la coordination des interventions des branches professionnelles par des actions prioritaires en s'appuyant sur des structures existantes ou à créer. Et d'autre part, l'assistance des organismes publics comme privés dans la prise en charge de leur action de formation ainsi que de leur évaluation. En effet, le diagnostic situationnel productif en 1980 avait révélé, entre autres résultats, la faiblesse de la productivité et de la compétitivité des entreprises due à un manque de qualité et d'une organisation stratégique autour des branches professionnelles. Alors que la croissance du pays en souffrait, une importante décision avait été prise par le Conseil interministériel du 7 juillet de la même année, consistant à mettre en place une structure dont les missions seraient celles que je viens de mentionner. Une telle décision avait encore été arrêtée comme conclusion à mettre en œuvre à l'issue des États généraux de l'éducation de la formation en janvier 1981. Ce n'est alors qu'en 1986, 5 années après, par la loi 86-44 du 11 août 1986, que l'Office national de formation professionnelle fut créé pour incarner cette structure devant accompagner les entreprises au sein des branches professionnelles, tant sur le plan de la formation de leur personnel que sur celui de l'accompagnement qui s'y est à cet effet. Et c'est pour cela, dans notre nouveau plan stratégique de développement, l'Office national de formation professionnelle entend bien mettre en place des centres de compétences qui seront beaucoup plus orientés vers les entreprises et dans lesquels centres les entreprises pourront envoyer leurs agents, les employés, pour leur permettre de faire des renforcements de capacités suite à des études que nous aurons faites ensemble pour identifier quel est réellement le besoin en main-d'œuvre qualifiée. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que l'Office national de formation professionnelle n'a pas le droit de faillir à ses nobles missions. Soyez-en rassurés, car il y tient comme à la prunelle de ses yeux, tant il reste vrai qu'il ne ménage aucun effort pour répondre à la demande des branches professionnelles, demande qu'il anticipe aux besoins par des études afin de mieux faire correspondre la qualification de ressources humaines non seulement à l'exercice de la charge de travail, mais surtout aux besoins de l'entreprise. C'est dans ce cadre que l'Office national de formation professionnelle a eu à réaliser une importante étude en 2018 intitulée « Besoins du Sénégal en ressources humaines qualifiées dans les secteurs prioritaires de l'économie à l'horizon 2025 ». Il en est de même du répertoire des employeurs et titres dans les secteurs économiques et par branche professionnelle au Sénégal. Une étude réalisée dans le cadre de la mise en pratique du cadre méthodologique d'élaboration des classifications professionnelles des conventions collectives initiée par le Haut Conseil du dialogue social en partenariat avec l'Office national de formation professionnelle en vue d'aller vers la révision des annexes de classification des conventions de branche professionnelle. Ce répertoire, si besoin en était de le souligner, et dont les résultats feront objet de partage avec l'ensemble des parties prenantes que vous êtes,
en marge de cette assemblée plénière est un output important dans la mise en œuvre du plan national de renforcement du dialogue social et que le Haut Conseil du dialogue social a l'honneur de porter sur instruction du président de la République. Mesdames, Messieurs les représentants du patronat et des organisations syndicales, je voudrais aborder également la dimension d'une autre importante question à laquelle nous sommes tous invités à réfléchir et sur laquelle un expert de l'Office national de formation professionnelle s'exprimera au moment venu lors de cet atelier. Il s'agit de la question des titres ou grades délivrés pour attester un niveau de qualification, voire le degré d'aptitude et de connaissance des compétences dans les branches professionnelles. Le constat est général. Il pullule des diplômes ou d'attestations comme certificat dans notre environnement, au point qu'il semble que nous perdions de vue le contrôle de la propriété de l'entreprise, ce qui a toujours reflété sa marque et fait sa fierté. Je veux nommer les titres de qualification professionnelle qui doivent jouir d'une exclusivité dans la nomenclature des titres et grades pour les formations de niveau intermédiaire dans le milieu professionnel. Il est alors temps, à mon avis, sans risque de me tromper, que les branches professionnelles puissent davantage s'en approprier et en prendre soin, non seulement parce qu'il s'agit de leurs bébés qu'elles ont vu naître et grandir. En effet, en tant qu'outil de développement des compétences, ces titres de qualification sont les mieux susceptibles de contribuer à une meilleure gestion des ressources humaines et de la stabilité des relations de travail à côté du dialogue social. Mesdames, Messieurs, ces moments de réflexion doivent désormais être pérennisés comme cadre d'échange sur les problématiques auxquelles les acteurs des branches sont confrontés à différents niveaux. Cela nous permettra de les résoudre grâce à notre commune volonté d'y faire face. Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, soyez rassurée que l'Office national de formation professionnelle restera aux côtés du Haut Conseil du dialogue social et des acteurs concernés pour l'atteinte de tels objectifs. Et nous ne ménagerons aucun effort à vous impliquer et à vous mettre devant pour que nous puissions tous réussir cette importante mission que le chef de l'État a bien voulu vous confier. Et sur ce, je vous témoigne la disponibilité de l'Office national de formation professionnelle à vous accompagner dans le renforcement des mandats tripartites en dialogue social et en négociation. Et nous nous rapprocherons du groupe des travailleurs et des employeurs pour définir ensemble un cadre de formation qui nous permettrait de prendre en charge ce besoin. Je ne saurais terminer ce propos sans me joindre à vos prières pour que les travaux se poursuivent dans une ambiance teintée de cordialité et de sérénité, nous permettant d'atteindre les résultats escomptés. Je vous remercie pour votre attention.